Salut, bienvenue au module 5. Ce module vise à produire du changement et non de connaissances de base. Veuillez mettre en œuvre tout ce que vous avez appris des deux derniers modules. Avez-vous déjà traversé un désert et observé une plante très verte, fraîche et saine? Et vous commencez à vous demander comment elle peut rester verte malgré la sécheresse? Cette plante est résiliente. La résilience est à la fois un processus et un résultat. Le processus d'adaptation aux événements stressants de la vie est le résultat de résister, de rebondir et de progresser vers vos objectifs. Elle exige de la souplesse dans la réflexion et l'adoption des modes de pensée constructifs. La plante se prépare à survivre face à l'adversité. La plante n'apprend pas à survivre dans l'adversité. Elle se prépare en avance pour survivre dans l'adversité. Ils ont développé des adaptations pour résister aux conditions du désert. Quelques-unes d'entre elles sont: ils sont succulents. Les feuilles sont telles qu'elles absorbent et stockent l'eau pendant de longues périodes. C'est un hibernant pendant la saison sèche. Les feuilles ont une petite surface à contrôler pour la transpiration. Certains n'ont pas de feuilles. Comme dit le proverbe, quand les choses deviennent difficiles, les puissants continuent de progresser. Le caractère des îles n'est pas construit dans une crise, il est affiché. Comme le caractère, la résilience ne se construit pas dans l'adversité, elle s'affiche. La question de l'adversité n'est pas de savoir si nous en souffrirons. Tant que vous êtes un être vivant, vous allez souffrir de l'adversité à un moment ou à un autre de votre vie. C'est l'ordre de la vie. Les gens sont naître et les gens mourir. Au cours de votre vie, vous perdez un être cher. Vous pourriez prendre des décisions qui ne se termineront peut-être pas bien. L'adversité viendra sûrement. Quand elle arrivera, pouvez-vous la supporter et rester sur le chemin pour atteindre vos objectifs? Voilà la résilience. Ou serez-vous si secoué et brisé que vous aurez besoin des années pour revenir sur la bonne voie? L'exemple à tirer de la plante du désert. Il est proactif. Les plantes du désert sont adaptées pour résister à l'adversité. Ils se préparent à l'avance. Ils effectuent une étude de faisabilité et se préparent pour l'avenir. Si vous voulez être résilient, vous devez être proactif. Il est économe. Pendant la saison des pluies, ou chaque fois qu'il a accès à l'eau, il prend suffisamment d'eau, mais il ne l'utilise pas. Il les stocke pour les périodes difficiles. C'est une leçon importante sur la résilience financière. Que faites-vous pendant votre saison d'abondance? La résilience est la capacité de rebondir après avoir subi un événement traumatisant. Pour Jury, ce n'est pas juste la capacité de rebondir, mais c'est la capacité de rebondir et de continuer à progresser vers votre but. Est-ce que vous voyez comment les deux sont liés? La résilience et le trouble de stress post-traumatique. Tandis que le trouble de stress post-traumatique est un problème de santé mentale qui survient après une souffrance d'un événement traumatisant. La résilience est la capacité de rebondir après avoir subi un événement accablant. Donc, si
vous voulez prévenir le trouble de stress post-traumatique, il faut être résilient. C'est à cause de ça que nous faisons 7 modules pour renforcer votre résilience. Voilà, allons-y.